Bonjour, je suis ravie d'être là aujourd'hui en compagnie d'Amélie Fouillet. Et aujourd'hui, nous allons vous faire un zoom sur la formation clown sensible en EHPAD et notamment sur la partie chant. Juste pour commencer, je me présente rapidement. Moi, c'est Chantal Poulain. Je vais animer cette formation sur différents aspects et je vais co-animer avec Amélie Fouillet qui va, elle, s'occuper de la partie chant et clown en EHPAD. Euh, voilà, donc je vais passer la parole à Amélie. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, s'il te plaît? Yes, ben salut, moi c'est Amélie. Moi j'ai un parcours de clown, de théâtre, de chant aussi. Et j'ai beaucoup fait des spectacles de théâtre musical, burlesque, clownesque. Voilà, je tourne pas mal autour du chant improvisé aussi. Et puis là, du coup, je propose depuis quelques temps avec les Aubes Sauvages des stages de clown et chant et qui mélange justement le rapport du clown avec sa voix, le rapport du clown avec comment je donne un chant, une chanson. J'ai travaillé notamment avec des clowns qui vont dans les hôpitaux, il n'y a pas longtemps, là, avec l'association Clowns Hôpitaux. Voilà, donc je travaille avec des stagiaires qui viennent d'horizons assez différents aussi, des stagiaires qui viennent du théâtre, il y en a qui sont clowns, qui chantent pas du tout, il y en a qui chantent, qui font pas de clown, il y a des humoristes, enfin, c'est vraiment mélangé. Je te remercie, Amélie. Dans ce que tu disais, c'est ça, c'est donner, offrir son chant, et c'est ça que je retiens par rapport au clown en EHPAD. C'est pour moi le chant va être primordial en EHPAD parce que certains biais cognitifs vont se reconnecter grâce à l'outil du chant. Par contre, certains clowns ne sont pas, on peut pas dire que le chant est leur qualité première. D'où l'importance aussi de se former déjà, avoir une base en chant, ou pour d'autres qui ont déjà avancé, sentir comment improviser de façon juste, quoi. Donc voilà pourquoi c'est important de faire du chant pendant cette formation. Alors concrètement, sans tout révéler aux prochains stagiaires, est-ce que tu peux nous dire concrètement comment ça va se passer, quels outils tu vas apporter à nos stagiaires, s'il te plaît? Ouais. Alors, on va travailler sur déjà la pratique de la voix. C'est quoi la voix? Comment elle fonctionne? Voilà, on va pas passer non plus trop de temps là-dessus, mais c'est quand même la base. Donc, qu'est-ce que c'est? Comment elle fonctionne? Le souffle, etc. On va faire du chant ensemble pour travailler l'écoute, pour travailler la cohésion, pour travailler justement comment on est en lien en fait, parce que pour moi le chant il met vraiment en lien. C'est une connexion qui est hyper forte, qui peut être en lien avec soi, en lien avec l'autre, avec qui tu chantes, à qui tu donnes à ton public. Et on va faire de l'improvisation aussi avec nez, sans nez, donc avec des techniques d'improvisation pour trouver des boucles musicales. Enfin, il y aura pas mal de jeux aussi très ludiques. Qu'est-ce qu'on va faire encore? On va travailler beaucoup le duo, parce que ben, dans les EHPAD, on va souvent en duo pour rencontrer les personnes âgées. Et voilà, comment tu improvises en duo, comment tu chantes une chanson connue aussi que tu as apprise en duo. Est-ce qu'il y a quel rapport il y a dans le duo? Est-ce qu'il y en a un qui est plus clown blanc, l'autre qui est plus suiveur, Auguste? Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi? Comment tu interprètes aussi? Comment tu donnes en fait? Comment vraiment tu te mets en lien? Comment tu te mets en lien et comment tu donnes avec précision, avec quelle intention derrière il y a? On va travailler le répertoire aussi. C'est quoi ton répertoire pour venir dans les EHPAD? Quelle chanson va plus toucher les personnes qui sont là-bas? Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, très Hum, bien. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi dans ce comment j'offre, j'interprète. Et pour les non-chanteurs, entre guillemets, hein, rassurez-vous, parce que l'idée aussi, le clown, il est heureux, il est fier de ce qu'il fait. Et
s'il y a l'intention, l'énergie dedans, même si c'est pas la chanson où on est un peu faux, c'est comment je le donne. Et ça, c'est important d'avoir justement la base vocale et se donner confiance, quoi. Personnellement, moi, je suis une clown qui, on peut pas dire que le chant, ça soit sa tasse de thé, mais quand elle y va, elle ose et elle y va et elle arrive à toucher parce que maintenant, je sais moi aussi mon style musical. Voilà. Et tu parlais aussi de répertoire. Ça, c'est important parce que, notamment pour les personnes Alzheimer ou ayant des troubles cognitifs, leur, leur mémoire récente est, bah, voilà, elle est endommagée. Et par des chansons de leur jeunesse, tout de suite, ça va réveiller, et il va avoir une réminiscence du passé et d'un seul coup, il va avoir une connexion qui se fait. D'où voilà, l'importance de créer et trouver son propre répertoire. Et puis, donc voilà, donc ça, je trouve ça super de pouvoir les amener dans ça, Amélie, c'est génial. Très bien. Je voulais rebondir sur ce que tu disais, là, le truc, il y a pas mal de clowns qui ont peur de ne pas savoir chanter, etc. Ça revient tout le temps, et du coup, il y en a qui viennent au stage pour se donner confiance et pour acquérir une technique, etc. Alors moi, je travaille un peu de technique, mais en fait, pour moi, le plus important, déjà, il passe par le ressenti. Donc, c'est comment tu ressens vraiment pourquoi tu le fais, et par l'intention, surtout aussi de ben, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de donner, etc. Beaucoup par le jeu, en fait. Et on se rend compte, pendant les stages, il y a plein de stagiaires qui se rendent compte que bah, dès qu'ils sont dans le jeu, ils ne sont pas en train de se dire comment je chante, est-ce que je chante bien, je chante mal, j'ai de la technique ou pas. Ça sort tout seul, en fait, la voix, parce que tu es en train de t'amuser, et du coup, là, tu découvres que tu as une capacité vocale que tu connaissais pas, et tu as une belle voix aussi. Et c'est pareil pour les gens qui pensent qu'ils chantent faux, en fait. Souvent, juste avec l'intention, quand tu diriges ton intention et que tu t'amuses, et ben, ça s'ouvre, quoi. Tout le monde peut chanter pour moi. Mm. Oui, moi aussi. J'en suis la preuve vivante. Mais voilà, c'est ça, c'est le plaisir du jeu, le plaisir de donner, le plaisir de chanter, d'entrer en connexion. Et puis cette formation, hein, voilà, dans ce que tu dis, c'est le ressenti. Moi, là aussi où j'axe cette formation, c'est vraiment dans le clown sensible. Peut-être que dans l'instant, ça va être le chant qui va arriver et qui va rentrer en connexion. Peut-être c'est juste un silence. Peut-être ça va être un toucher. Et c'est ça, c'est ouvrir sa palette pour être au plus proche de ce que la personne âgée a besoin pour créer ce lien. Donc voilà, en tout cas, j'ai hâte de démarrer et de co-animer avec toi cette formation de clown sensible. Est-ce que tu as un mot de la fin, Amélie? Non, j'ai pas de mot de la fin. Je sais pas, peut-être pivoine. Très bien, bah, Piwane, c'est voilà, une belle piwane de couleurs et de chants pour nos aînés, car ils en ont bien besoin. Donc, si ça vous intéresse, cette formation de clown sensible en EHPAD, je vous invite à contacter les Aubes Sauvages, www.lesaubes, 2S, sauvage.fr. Et soit vous nous envoyez un message à Chantal Poulain ou à Amélie Fouillet. Voilà, vous pouvez aussi nous retrouver pour les infos sur l'événement, sur la page Facebook des Aubes Sauvages. Eh ben, je serais ravie de vous accueillir. Et puis, une autre info importante, c'est que pour ceux et celles qui ont des financements, il faut à peu près compter un mois. La formation démarre le 28 juin. Donc, ne tardez pas, il reste des places. Venez pour une magnifique expérience et voyage au cœur du sensible, du chant et du plaisir. À très bientôt. Au revoir. Ciao.